Bandeko. Oh. Nous avons compris. Tososoli. Maman Cécile a beaucoup de soucis de son mari Philippe. Maman Cécile hier a lingi mobile naimi. Si elle reste en vie, en tout cas elle va mourir. Il faut qu'elle aille avec son mari. Bien aimé, aujourd'hui nous allons enterrer Philippe et Maman Cécile. Donc il y a beaucoup de seigneurs. Allez, prenez-les. Bah, il y a Maman Cécile. Pota déjà. Maman Piclé. Maman Zogotate. Oh, et comme il pourrait maman, yo mon tolobi kozo kende. Kende sus. C'est toi qui as dit que tu allais partir avec ton mari, va. Bakundi papa Philippe na kimia nyonso. Comme ça on l'a enterré avec tout. Est-ce que maman Cécile est partie avec papa Philippe? Non. Mais qui est parti avec lui? C'est Dieu. Maman a kendu ina mobile ya yete kasi nzambe nda kendu. Maman, papa, j'aimerais dire à quelqu'un. Ndeko mosi male ngwa bisa motama. Qu'est-ce qui a tiré Jésus vers cet homme? Ete ozali ko benda Yesu pa motona. C'était l'abandon dont il était. Ezalaki ko sundola o ba sundola yi. Même celui qui a abandonné ce matin. Ata moto wa sundola ma. Il ne croit pas qu'il est seul. Ne crois pas que tu es seul. Crois que tu as quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il ne t'abandonnera jamais parce qu'il dit qu'il t'a gravé dans la pomme de ses mains. Est-ce que quelqu'un entend? Bien aimé, la Bible dit la pierre qu'avait rejeté les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. D'ailleurs, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a abandonné, que ce soit au niveau de l'église ici, tu as abandonné. Que ce soit au niveau de la famille, tu as abandonné. Que ce soit dans le travail, tu as abandonné. Sache que tu es la pierre angulaire. On te rejette, mais tu deviendras la principale. Souvenez-vous de Joseph. Délaissé, rejeté. Bien aimé, ils ont dit non, vendons-le. Il ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Bien aimé, quand Joseph est parti, il a fini sa vie comment? Il était au sommet. Et maintenant tous ceux qui l'avaient abandonné sont venus vers lui. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu des pauvres, des orphelins, des abandonnés. Même si tous t'ont abandonné, quelqu'un arrive. Cet homme 38 ans, abandonné, délaissé, il n'avait même plus à se jeter encore dans l'eau. Mais il a vu un bon matin. Quelqu'un venait. Quelqu'un arrivait. Avec le regard. Non pas sur les autres. Mais le regard sur cet homme. Le regard tout droit. Cet homme est venu en avançant d'un pas sûr. Il a avancé d'un pas sûr. Lorsqu'il arrivait, la personne se demandait mais pourquoi il me regarde? Mais pourquoi son regard rentre jusqu'au plus profond de moi? Oui, il était abandonné. Mais quelqu'un est venu. Quelqu'un qui lui a dit moi je viens vers toi. Pourquoi veux-tu être guéri? L'homme dit je n'ai personne. Mais est-ce que cet homme n'avait personne? Si quelqu'un était là, il lui a dit seulement un mot. Lève-toi. Prends ton lit. L'homme a pris le lit. L'homme a pris le lit. Au vu au-dessus de tout ça, il a marché. Alléluia. Il dit maintenant à ceux qui l'ont bousculé, continuez à mettre des cales. Ouais, vous avez mis des cales. Ma soeur, mon frère, c'est ta situation aujourd'hui. Tu es celui vers qui quelqu'un arrive. Deuxième critère. Deuxième critère qui a attiré Jésus vers cet homme. Bien aimé, je vais vous lire la parole de la Bible. Je vais vous lire. Lisons, papa. Lis un peu Job chapitre 22.
Verset 29. Job chapitre 22. Verset 29. Verset 29, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Dieu fait quoi? Secours celui dont le regard est abattu. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Mettez-vous bien aimé. Le deuxième critère, c'est-à-dire que Dieu est intervenu, Jésus est allé vers cet homme. Parce que, bien aimé, cet homme avait touché le bout. Parce que cet homme était allé jusqu'au bout. Je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, qui est arrivé jusqu'au bout de ses pensées. Lorsque les pensées de l'homme touchent le bout, c'est alors que la sagesse de Dieu intervient. Ma soeur, mon frère, si tu es ici ce matin, si tu as déjà touché le bout, sache que Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Regardez les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'ils sont arrivés devant l'eau. La mer rouge. Bien aimé, c'était un obstacle majeur pour que Pharaon les attrape. Toute l'intelligence était au bout. Il ne savait plus quoi faire. Ma soeur, mon frère, quand l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Tant que tu t'accroches encore à un petit espoir, que non, j'ai encore la chance. Non, mais je crois que j'ai quelqu'un. Comme il est encore là, je crois que ça ira. J'ai encore un parent. J'ai encore un tel organe. Non, bien aimé, c'est quand tout est fini. Quand le médecin t'ont dit que c'est fini. Quand le médecin m'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Quand tu es au bout, c'est alors que Dieu intervient. Dieu secourt ceux dont le regard est abattu. Bien aimé, comme Dieu, Jésus a vu que cet homme tranquille a maillé les Sinaki. Il s'est dit 38 ans. Tel que je vois les gens, tel que je vois les gens de foot. Et je n'ai personne. Qui me laissera? Autant que je reste, que je meurs. Parce que je ne peux plus faire autrement. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas faire autrement. Qui ne peut plus faire autrement. Tu y es au bout. Écoute, Dieu dit ceci. Dieu, il secourt ceux dont le regard est abattu. Dieu vient au devant de toi. C'est ainsi que quand Jésus est arrivé, pour être abandonné, et pour avoir perdu tout espoir, Jésus est allé vers lui pour lui dire lève-toi, prends le liège. Amen. Bien-aimé, j'ai voulu te faire comprendre. C'est Dieu qui a voulu te faire comprendre que tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Quelqu'un fait quoi? Quelqu'un arrive en direction de qui? Et je vais te dire en terminant, je termine en disant ceci. Lorsqu'il se lève, lorsqu'il se décide de venir à ta direction, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Personne ne l'arrête. Même toute l'armée du monde est réunie. Personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il est en direction de toi. Lève-toi, nous allons prier. Belela
Nanga